Coucou les taureaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Allons-y voir quels sont vos messages pour les 10 prochains jours. On va parler de la semaine du 21 au 31 juillet 2025. On va terminer le mois de juillet. D'accord? Les amis, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis si la vidéo vous parle et vous plaît. Merci pour tout, gratitude de votre présence. Cette guidance s'adresse également à l'ascendant, le signe lunaire ainsi que le signe vénusien. Donc bienvenue à toi mon taureau, on va accueillir l'énergie principale pour les 10 prochains jours du 21 au 31 janvier 2025. Allez c'est parti, let's go pour toi taureau. Ah oui, j'avais une petite lecture à te faire qui vient de la part de mes guides. On va te lire un passage là. Alors, c'est le psaume 23, c'est Cantique de David. Alors, souffle un bon coup, détends-toi et écoute ces mots. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un petit cantique de David que je voulais vous lire parce que les guides me l'ont insufflé d'une façon subtile. Allez, c'est parti, let's go. On va aller voir quelle est l'énergie dominante pour toi, mon ami? Et en 2 de deck, vous avez le 2 de denier. D'accord, les amis? On va centrer. Alors que m'évoque le valet de bâton pour toi pour ces 2 prochaines semaines? L'ambiance que je vois, ça m'a l'air assez bien. Ça me plaît bien ce que je vois. L'ambiance est assez détente, flexible, comme si on vous laisse le choix. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on te propose, qu'on te dit. On te laisse le choix de choisir. Ouais, je le sens comme ça. Le valet de bâton, c'est comme si on recherchait quelque chose. Mais c'est comme si on te disait qu'il y avait mieux. D'accord ? Le valet de bâton aussi est en quête de voir comment elle peut dépenser son énergie, c'est comme si vous allez vouloir être utile pour ces 2 prochaines semaines. Vous allez vouloir vous sentir utile à quelque chose. Je vous vois proposer votre aide. Je vous vois également, même si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment t'y prendre, on voit que tu es un grand volontaire, tu te lances, tu proposes ton aide. Après, le valet de bâton, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers toi, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui te propose aussi son soutien. Parce qu'avec le 2 de denier, peut-être qu'il y a je peux t'aider financièrement, je peux t'aider à faire ça, je peux t'aider à faire ci. Tu vois mon ami, après le 2 de pentacle, vous avez les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, vous êtes dedans. Moi je sens qu'on veut vous venir en aide ou vous voulez venir en aide. En tout cas, le valet de bâton, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. D'accord les amis? Le 2 de pentacle vient nous parler aussi du fait que vous serez mené à jongler. D'accord? D'une chose à une autre. Mais on peut nous parler aussi de double activité. Ça peut être un travail avec une passion, ça peut être un travail avec un sport, ça peut être un travail avec autre chose, tu vois. Ça peut nous parler de beaucoup de choses. Hein. Ça peut parler notamment de tout ce qui est crédit, de tout ce qui est matériel. On est vraiment du côté financier. Quand je vois le bâton et le financier, peut-être pour certains d'entre vous, il est question d'immobilier, de logement, peut-être de vacances. D'accord, on vous fait aussi, ça se trouve, de propositions, hein, et c'est à vous de voir quelle
lequel vous allez choisir dans ces deux propositions. En 2 de deck, vous avez l'empereur, ok, vous avez un signe du bélier. La maison de Dieu, on nous dit que c'est quelqu'un qui met fin à une situation. Il y a les documents, il y a le pape, et vous avez le 4 d'épée. Bon, vous apprenez que peut-être quelqu'un que vous avez tout particulièrement une belle image d'elle, hein, et ça peut être quelqu'un qui décide de mettre fin à quelque chose. Après, sinon l'empereur peut ressortir avec un père, ça peut être le père de la personne, mais ça peut être un boss à toi. À mon avis, tu apprends quelque chose. La maison de Dieu, c'est brutal. C'est, voilà, je quitte la maison du padré, je sais pas, ou quelqu'un te dit ça, parce que il est temps pour elle d'écouter vraiment son cœur, en fait, qu'elle a déjà beaucoup étouffé. Donc ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un. D'accord, mais il y a des difficultés avec le 2 de Pentacle, il va falloir jongler dans cette situation. Ça peut être quelqu'un qui perd son travail, hein, qui va plus travailler ou qui démissionne ou quelque chose comme ça. Tu peux proposer à la personne, eh ben viens chez moi, viens ceci, viens cela ou vice versa. Tu verras comment ça te parle, mais on dirait que ça te fait très plaisir de venir en aide à quelqu'un. C'est très bien. On va aller voir le conseil par rapport à ça. Mon taureau. Ça peut être aussi un apprenti que tu peux mettre sous ton aile, tu le protèges, tu mets sous ton aile, tu es prêt à le former, à l'apprendre. Je te vois former quelqu'un. Je te vois partager ton expérience avec quelqu'un de plus jeune que toi. Mais c'est quelqu'un de très volontaire. On voit quelqu'un de très volontaire qui veut apprendre. Ouais, vous avez quelqu'un de très jeune si c'est pas vous qui est là. Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner pour les 10 prochains jours, les amis? Ça ressort avec la générosité. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est, ça peut être toi en tant qu'homme. Mais si t'es pas un homme, ça peut être l'homme le plus proche de toi, hein, ton mari, ton frère, ton fils, un meilleur ami, ton père. C'est, moi je vois plutôt qu'il y a une forme de générosité. On dirait que tu es content parce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se débloquer. Tu es content parce que tu attends les vacances avec le 8 de bâton. Tu es content de la nouvelle aussi qu'on va t'apprendre là. Tu es content d'une nouvelle qui arrive là. Ça peut concerner un logement, des vacances, l'immobilier. Ça peut concerner aussi une activité que tu as envie de faire. Ça me fait penser à du jet ski. D'accord? Du jet ski, faire des trucs sur la mer et patati et patata quoi en fait. Ça peut être de personnes aussi qui se rejoignent. Hein, d'accord? Voilà, je viens te rejoindre, on va faire ça, on va faire ci, voilà. Ça peut être le fait que vous avez programmé quelque chose et puis les jours arrivent très très rapidement. Le 8 de bâton en général nous parle d'événements rapides, peut nous parler aussi de signes de synchronicité, de déménagement, de voyage, de soutien aussi. Hein, voilà, très rapidement du soutien vient à vous, mais c'est beaucoup d'échanges, de communication avec quelqu'un. D'accord. Et quand je vois le roi, bon bah ça peut être d'ordre amoureux, ça peut être d'ordre affectif. D'accord. J'entends pourquoi pas passer un moment ensemble ou quelque chose comme ça. Je suis en vacances, voilà, je travaille plus, je sais pas quoi. Est-ce que tu veux qu'on passe un moment ensemble? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? En fait, il y a quelque chose comme ça pour toi, mon ami. Hein. D'accord. Allez, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon taureau? Ah, il y avait ça, mon taureau. Pourquoi il y a ça? Donc, on va commencer par ça. Pourquoi pas, alors? J'hésitais. Donc là, vous avez la faux. Hein, c'est une rupture. C'est quelque chose qui arrive très rapidement. Mais c'est une carte qui est une très, très belle. C'est une très belle carte aussi qui concerne l'abondance. Le fait de pouvoir faucher le blé, c'est-à-dire récolter le blé. Recevoir une abondance, peut-être par rapport à une rupture. Rupture de travail. Je sais pas si c'est toi qui as l'origine. Tout va dépendre de ton âge, je t'ai dit. D'accord? Mais tu vois, ça saigne. Hein, le fait que ça saigne, pour certaines personnes, il peut y avoir une opération chirurgicale. Il peut y avoir quelque chose de redondant, de répétitif. Il y a pu avoir des paroles un petit peu blessantes aussi. D'accord? Il risque d'avoir des paroles blessantes.
Alors, vous avez l'ours. L'ours nous parle de protection. Nous parle d'un homme puissant, d'un homme de pouvoir, d'un parent aussi qui peut être là. D'un parent qui peut être là. Et là, vous avez la carte 20. Alors, j'ai du mal à reconnaître la carte 20. Est-ce que c'est des pourparlers? Est-ce que c'est des pourparlers? Peut-être que c'est des pourparlers, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, apparemment, il y a une réunion, apparemment. Il y a une réunion. Peut-être que quelqu'un s'est blessé, je sais pas. Quelqu'un s'est blessé ou a subi une intervention chirurgicale ou s'est fait mal. On a eu la maison Dieu tout à l'heure, ça peut être aussi un accident, j'en sais rien du tout. Mais il y a une réunion professionnelle où on va discuter. Il y a un patron qui met certaines personnes au courant aussi, hein. Voilà. Après, ça peut être aussi par rapport à un comptable. Je sens un comptable qui vient vous parler de modalités qui ont changé par rapport à un contrat, par rapport à un crédit, par rapport à une demande de crédit. J'en sais rien du tout. Ouais. Mais il y a des ragots là, en fait. Moi, je sens qu'il y a des ragots. Allez, on continue. Alors, on a vu on a vu l'ami avec le lys, c'est un ami fidèle. Alors, on a les nuages qui vient nous parler de troubles, qui vient nous parler d'ennuis passagers, de disputes passagères aussi, pourquoi pas, hein. C'est comme si on se fait entendre là, il y a une autorité là, il y a une forme d'autorité sur... C'est bizarre, je vois quelqu'un très méchant, parler très méchamment de quelqu'un en fait. Je vois quelqu'un parler très méchamment de quelqu'un. Il y a des ragots qui se propagent là. Vous avez le deuil. Alors pour certains d'entre vous... Oula, c'est quelqu'un qui n'a pas une très bonne santé là, hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas une très bonne santé. C'est quelqu'un d'un certain âge. L'ours, c'est... Ouais. À mon avis, il y avait une dispute. Je sais pas avec qui, mais... Il y a eu une dispute et puis il y a eu peut-être un rapport de force, peut-être aussi. Un rapport de pouvoir. On a haussé le temps, ou vous avez haussé le temps. Et là, on a l'enfant qui nous parle, d'enfant, hein, de renouveau, d'innocence, d'immaturité, de... En fait, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut tourner la tête de tout le monde là, hein, qui raconte des conneries sur quelqu'un. Mhm. Mais j'ai pas dit que cette personne, elle fasse comprendre des bobards à tout le monde. Ouais. Est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que ça concerne ce personnage qui est là? Parce que je sens que vous allez chercher des explications par rapport à des on-dit, en fait. Vous allez chercher des explications par rapport à des on-dit que quelqu'un vous a dit. Peut-être vous sentez que ça sonne faux. Mhm. Là, il y a un renouveau aussi par rapport à des bobards. C'est-à-dire qu'il y a une autre version par rapport à la version que donne la personne qui est là, en fait. Ouais. Et oui, ça fait ressortir des soucis, hein, de l'inquiétude, de l'anxiété chez cette personne. Ouais. Ça peut être un patron, d'accord, concernant votre travail, on vous annonce quelque chose. Ça peut être aussi, ça peut être aussi un quelqu'un de plus jeune que vous, en âge, et qui vous raconte tout ça aussi. Et que c'est comme si vous êtes prêt à rassurer la personne si c'est vous qui vivez quelque chose de dur en fait. Je vous vois aller prendre des nouvelles de quelqu'un aussi que vous aimiez bien, que vous affectionnez bien. Je ne sais pas si ça peut être un partenaire, ça peut être un collègue, parce que là ça peut être aussi familial, hein, le pourparler et l'ours, mais ça peut être patron et collègue aussi. Vous verrez comment ça vous parle. Là, il y a des ragots, là, il y a quelque chose qui se propage, hein. Il y a quelqu'un qui est en arrêt maladie, il y a quelqu'un qui est en arrêt
Ouais, c'est vraiment le travail, quoi. On dirait que ça vous fait de la peine, hein, et vous allez écrire à la personne. Et ouais, vous allez apprendre que la personne a décidé de prendre soin d'elle. Hein. Ça peut être quelqu'un de proche, comme ça peut être un collègue. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Ok? C'est comme si on se demande, elle est où la personne? Elle est passée où? Elle a fait quoi? Bon, bref. Tu vois, il y a un peu ça dedans. Allez, on continue avec ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On veut qu'une carte. Non, on veut pas tout ça, s'il te plaît. Une carte. Allez, pour les taureaux. Il y avait la carte du choix pour vous, les taureaux. Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai dit le valet de denier, le valet de bâton avec le 2 de denier, c'est comme si on vous laissait choisir quelque chose tout à l'heure. Je te l'ai dit. C'est pour ça que là, il y avait peut-être la carte du choix. Bon, je t'ai dit tout à l'heure, là. Vous allez apprendre que quelqu'un va être hospitalisé, là. Hein. Vous voyez? Et ouais, est-ce que c'est un parent, un boss? Est-ce que c'est vous? Je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va devoir aller... il y a quelqu'un qui n'a pas une très bonne santé, là. Ça me fait un petit souci, là. Oh. Bon, il y a une hospitalisation. Nous avons le masque. Ah, ensuite. Nous avons l'évolution. D'accord, on va couvrir l'hospitalisation. Nous avons le harcèlement. Nous avons l'enfant. Et avec l'évolution, nous avons l'administration. D'accord, bon. Peu importe ce que c'est, hein. On vient nous parler de sérénité. De choses qui finissent bien, qui évoluent bien. Peut-être des papiers, des signatures par rapport à quelque chose. Il y a un enfant qui vit un mal-être. Est-ce que c'est un enfant à vous ou est-ce que c'est l'enfant du partenaire ou d'une famille recomposée? J'en sais rien du tout, mais il y a un enfant qui se sent pas très bien. À moi, si on me dit que c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. D'accord? L'hospitalisation et l'harcèlement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'arrive pas à voir encore pour l'instant ce que c'est. On a quoi? On a repos. Voilà. On a vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est en repos. Et on voit qu'il va y avoir de l'aide. Alors moi je pense que si jamais on doit prendre de vos nouvelles, si ça vous concerne vous, ou si c'est vous qui devez prendre des nouvelles de quelqu'un, on dirait peut-être que vous avez pas trop envie d'appeler, vous n'avez pas envie d'en rajouter, ou vous voulez pas... il y a le fait de ne pas insister avec l'harcèlement, c'est ça que je sens. Il y a le fait de ne pas pouvoir insister. Quant au masque et l'enfant, oui, moi je te dis qu'il y a un enfant qui vit un mal-être, qui dit pas forcément ce qu'il a, ce qu'elle a, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans son école. Ouais. À moins si on me dit que là, il y a un déplacement qui doit se faire pour signer des papiers, signer quelque chose, je ne sais pas, on dirait une rentrée scolaire. Ouais, il y a une rentrée scolaire en fait. Est-ce que c'est un enfant qui veut changer d'établissement, qui veut changer d'école? Peut-être qu'on peut passer de l'école publique à l'école privée, ça va dépendre pour qui, ou vice-versa. Mais l'évolution de l'administration, peut-être qu'il y a des mauvaises notes, ou il n'y a pas assez les bonnes notes pour aller quelque part, pour intégrer quelque part, j'en sais rien. Mais ça peut être la personne qui est là à côté de vous. Vous avez le valet de bâton. Depuis tout à l'heure, on nous parle d'une jeune personne, et peut-être que vous êtes là. On peut nous parler d'un père et son fils, d'un père et sa fille, ou... Voilà, on doit trouver une école, on doit trouver quelque chose là, en fait. Après, on veut pas harceler quelqu'un parce que l'hospitalisation, c'est pas quelqu'un qui est hospitalisé, mais ça peut être quelqu'un qui vit de très dures difficultés en ce moment là, en fait. Hein. Il faut pas... Ouais.
ça peut être quelqu'un qui a déjà des problèmes avec d'autres personnes, hein, des personnes plus jeunes qu'elle ou... Ouais, et puis ça peut être aussi le fait qu'on n'a pas pris les nouvelles de la personne il y a très longtemps et qu'on sollicite quelqu'un pour nous aider par rapport à une école aussi. Il y a cette possibilité-là que je sens. Donc soyez serein, on vient vous dire là. Hein. Ensuite, vous avez une personne âgée, 65-95 ans. Bon, ça peut être une grand-mère, ça peut être une maman, peut-être même qui n'est plus là et qui vous protège. Ça peut être elle qui vous envoie des signes de synchronicité par rapport à un jeune homme, 16-25 ans. D'accord. Et on voit que cette personne va avoir une rentrée d'argent. Est-ce que c'est un héritage? Je ne sais pas. D'une mère, d'une grand-mère? Le passé, la justice. Bon, il y a un héritage, mais c'est des trucs qui ont pris du temps, qui ont pris du... Là, on voit un jeune homme qui donne de l'argent pour quelque chose. Ouais, elle a des aérés, c'est-à-dire qu'elle a été en retard pour des paiements. Et on voit qu'elle a la justice au cul. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui doit vous donner de l'argent ou donner de l'argent pour quelque chose. Mais si c'est un défunt, le défunt te dit que ça va bien se passer, que la personne va régler ce qu'elle vous doit s'il est question de ça. Allez, on continue les amis. On va aller prendre un petit ça du côté sentimental, relationnel. Pour vous les taureaux. Sentimental, relationnel, j'ai besoin de faire une pause. Une pause est nécessaire pour se retrouver. D'accord, vous êtes peut-être loin de l'un et de l'autre, pourquoi pas. Vous faites un break, à moins s'il y a quelque chose de spécial qui fait que vous êtes à deux endroits différents, peut-être une toute nouvelle relation où il a été question de choisir la relation ainsi. Une grande stabilité au sein d'une union se construit. Bon, apparemment, il n'y a pas de trop de bins à se faire, hein. D'accord? C'est faire une pause pour mieux rebondir. Hein. Oh mince! Shit! Et j'ai mouillé les cartes là. C'est ça qui est tombé là. Nouvel amour, le masque. Hein, y a quelqu'un qui vous ghoste là. Je ne sais pas si c'est vous qui ghostez quelqu'un, mais... Bref, la personne pense que t'es son amour. Hein. Tu verras dans quel sens il faut le tourner, mon ami. Mais, ouais, on se plaint d'être ghosté ou tu ghostes quelqu'un. Ghoste quelqu'un, là. Il est question de... Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Besoin de plaisir, besoin de faire le truc, quoi. Si vous êtes éloignés l'un de l'autre géographiquement, ouais, bah tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a pour les chers amis taureaux? Ouf, j'ai mal aux jambes. Je suis mal assise. Allez, les taureaux. Alors les taureaux, vous avez la carte qui nous parle de choses d'inattendues. D'accord? On peut même nous parler de tempête. D'accord? On parle de tempête. N'oubliez pas que c'est sentimental et relationnel. Hein. C'est pas que le couple. Hein. On peut nous parler d'un ami, d'un collègue, d'autres choses. Hein. Donc, on voit qu'il y a la tempête avec le masculin. Le masculin divin. Après, nous avons une divine connexion. Donc, apparemment, il y a de l'eau dans le vin. Hein. J'allais dire qu'il y a de l'air dans le gaz. Mais c'est pas rigolo, c'est pas rigolo. On dira plutôt qu'il y a de l'eau dans le vin. Donc voilà, de l'eau dans le vin. Mais il y a une très forte connexion quand même. Ensuite, on nous dit quoi? Donc là, c'est pas la peine de discuter pour se prendre la tête. Hein. Ça sert à rien de discuter. Voilà, j'ai ma façon de vivre, t'as ta façon de vivre. Et point barre, ça s'arrête là. Ensuite, nous avons le timing divin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 cartes où c'est écrit divin là. Qu'est-ce que c'est là?
C'est une relation très connectée entre toi et cette personne, très charnelle. Bon, la personne attend le moment propice, hein. Ensuite, vous avez... Oh, il y a trop de cartes, là. La carte de la réalisation. On dirait que c'est une question de timing, hein, avec cette personne. C'est une question de... C'est qu'une question de timing pour que vous vous rapprochiez, que vous soyez ensemble, pour que vous pouvez concrétiser quelque chose, réaliser quelque chose. Hein. C'est pas forcément on est en break ou on est loin. Ça peut être quelque chose qui vous empêche de concrétiser ou de réaliser une relation. Admettons que vous avez un projet aussi avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui retarde ces projets, vous voyez. Mais là, on vient vous confirmer qu'il va y avoir de la joie et du bonheur. Et on nous parle encore d'une connexion très, 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 très connectée. Eh ben, dis donc, il y a 4 fois connecté. Ben, ma foi, oula, on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre dans les parages. Il y a une histoire avec... Alors, c'est pas la carte de la tierce, hein. Mais ça peut être le fait que peut-être dans la famille, il peut y avoir de la rivalité, une espèce de compétition, peut-être au travail, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vient semer la zizanie, ou qui, pas forcément la zizanie, mais qui peut créer une espèce de tension entre toi et une autre personne. Tu vois ce que je veux dire là? Ok? Donc, on nous parle d'autres possibilités qui peuvent y avoir, mais il y a beaucoup de peur. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez devoir communiquer, vous appeler, prendre vos responsabilités. Certains d'entre vous, vous avez un parent qui est seul, qui n'a pas d'enfant et qui vit seul. Là, hein. On nous parle de quelqu'un qui est parent solo. Ensuite, on nous parle de musique. C'est quelqu'un qui aime bien la musique. Je ne sais pas, où vous êtes relié à la musique avec cette personne. Mais il y a une addiction chez cette personne. Hein. Et c'est bien quelqu'un qui fait partie de tes relations. Donc voilà, on continue, on continue. Bon, alors là, on doit se parler, on doit se voir, on doit... essayer de régler une situation de conflit. Et il y a une histoire de timing divin. Là, nous avons freedom. Liberté. Pas la peine de discuter, midi à 14 heures, de se prendre la tête et patati et patata. Vous avez un homme qui n'aime pas qu'on prenne sa tête. Voilà, je vois un homme qui veut être libre dans sa tête et qui ne veut pas qu'on lui pose de conditions ni de patati patata. C'est quelqu'un qui a l'intention de savourer sa vie pleinement comme elle l'entend, de se connecter avec qui elle l'entend. Bon bref, hein, tu as tout entendu là, je crois. Allez, on continue, sentimental pour les taureaux. Les taureaux, on nous parle d'un capricorne qui est à côté de vous. On nous dit que le capricorne est à naissance de projets communs. Il y a un enfant qui arrive, hein, ou il y a un désir de grossesse. Pour certains, c'est pour bientôt. D'accord? Mais le Capricorne et la gestation, oui, je peux plutôt parler de projets en commun avec quelqu'un. Voilà, immobilier, location, vivre ensemble. Il y a quelque chose comme ça, ou d'allier le travail. Pour certains d'entre vous, il y a gestation là. Peut-être qu'il y a un enfant qui va bientôt arriver au monde. Ouais, que ça soit le premier, que ce soit le deuxième, que ce soit le troisième. Bon, bref. Il y a le fait que si jamais, voilà, entre travail et grossesse, on y réfléchit. Hein, voilà, peut-être même qu'on recherche une crèche, on recherche quelqu'un pour nous aider à s'occuper de bébés. D'accord? Tout simplement, on se pose des questions par rapport à l'argent. Comment élever bébé si on n'a pas l'argent, si on n'a pas le travail, ou si on venait à perdre le travail. Ensuite, on nous dit que c'est possible. Hein, il faut juste revoir des paramètres. Il ne faut pas se donner des sueurs froides. Il y a un changement de comporte-lieu et vous allez devoir changer de lieu aussi. Mais il va falloir beaucoup discuter, beaucoup bavarder. Donc voilà pour vous les amis. Il y a un cœur fermé. Et il y a une célébration. Il y a peut-être quelqu'un qui ne voulait pas vous inviter ou vous ne voulez pas inviter quelqu'un. Mais je pense que vous allez inviter quelqu'un, mais on dirait que vous avez gros le cœur par rapport à une de ces personnes avec qui vous allez trinquer. Allez savoir ce que c'est. Vous allez donner un rendez-vous à cette personne. Ok. Et pour d'autres, on nous parle d'un déménagement.
Bon, bah, ça va être ça. C'est le fait de ne pas penser à quelque chose de tragique, hein, de ne pas penser à une démission, de ne pas penser à un accident, de ne pas penser, voilà, on va vivre. Après, il y a peut-être un repas, hein, il y a peut-être un repas. Il y a peut-être un repas collectif, familial, collègue. Bon, vous verrez comment ça vous parle là. Hein. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va changer de lieu de vie si c'est pas toi, qui va prendre un nouveau départ. D'accord? Donc voilà, pour toi mon taureau, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va te parler, te guider. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.